Bonjour à chacun, à chacune d'entre vous. Nous demandons aujourd'hui d'être remplis de l'amour de Dieu, d'être rénovés dans l'expérience de l'amour de Dieu pour pouvoir en parler en première personne, comme dit le pape Saint Jean-Paul II. Nous proclamons dans le credo, dans le « Je crois en Dieu », je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. L'Esprit Saint est répandu dans nos cœurs, il agit, il nous transforme et fait de nous des fils et des filles de Dieu qui crient avec lui « Abba, Père ». Peut-être que cela ne semble pas être à ma portée. Peut-être que je ne me sens pas capable de devenir un saint. Moi, mon Dieu, devenir un saint, ce n'est pas à ma mesure, c'est vrai. Mais c'est à la mesure de l'Esprit Saint de le faire avec moi et de me rendre capable de le faire avec lui. Dieu travaille à faire de chacun de nous ses enfants à son image. Et alors, que pouvons-nous faire pour correspondre à ce travail et pour attirer l'Esprit Saint et nous mettre davantage sous son influence chaque jour, et en particulier pendant cette neuvaine, mais aussi tout au long de notre vie? Je vous propose 5 dispositions pour attirer l'Esprit Saint et nous préparer à expérimenter son amour. Nous allons le voir avec les saints du Carmel et avec saint Ignace de Loyola. La première disposition, c'est de cultiver le don de soi. Comme le rappelle le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, c'est un don de soi absolu, indéterminé, souvent renouvelé. Absolu, qu'est-ce que cela veut dire? Cela, Sainte Thérèse d'Avila nous le dit, il nous semble que nous donnons tout à Dieu. Or, nous ne lui offrons que les revenus et les fruits, tandis que nous gardons pour nous le fond et la propriété. Elle dit encore, Dieu prend ce que nous lui donnons, mais il ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas donnés à lui complètement. Elle continue, nous n'en finissons jamais de faire le don absolu de nous-mêmes. Aussi, il ne nous donne pas tout d'un coup un tel trésor. Elle parle de l'oraison, mais nous pouvons le transposer au don de l'Esprit Saint. Un don de soi absolu et un don de soi indéterminé. Cette disposition se rapproche de l'indifférence dont parle saint Ignace. En d'autres mots encore, on pourrait dire qu'il s'agit de la liberté intérieure, par laquelle nous veillons à ne pas nous attacher à nos projets, à nos pensées, à nos manières de faire, au point de nous y enfermer et de faire dépendre d'eux notre vie et notre joie. Un don de soi absolu, indéterminé, et un don de soi souvent renouvelé. Pourquoi souvent renouvelé? Parce que souvent nous nous reprenons nous-mêmes. Nous pouvons nous y disposer en pratiquant les œuvres de miséricorde et finalement entrer dans la manière d'agir de Dieu. Les œuvres de miséricorde corporelle, donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et puis aussi, on les oublie souvent, les œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller ceux qui sont dans le doute, c'est pas facile, enseigner les ignorants, c'est pas facile non plus, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et les morts. Vous voyez, autant d'indications pratiques pour cultiver le don de nous-mêmes au quotidien. Une autre disposition pour attirer l'Esprit Saint après le don de soi, l'humilité, qui est un fruit de l'action de Dieu en nous principalement. Mais nous pouvons la lui demander, c'est le premier acte d'humilité que nous pouvons faire. Le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus décrit cela. Dieu, en se communiquant à l'âme, à la personne, sa présence impose un profond respect. Sa lumière éblouissante produit l'obscurité dans l'intelligence, inadaptée pour le recevoir. Sa force écrase la faiblesse humaine. La saveur même qui arrive par le don de sagesse fait expérimenter la petitesse. Dieu met ainsi l'âme dans une attitude de vérité, en créant en elle l'humilité. Cette expérience signe la véracité de l'action divine en nous, l'expérience de l'humilité dans la présence de Dieu.
Bien sûr, nous pouvons de notre côté cultiver les actes d'humilité qui sont un témoignage de notre bonne volonté. Ces actes-là, vont de pair avec les humiliations qui viennent. Accepter une remarque désobligeante, accueillir une insatisfaction, patienter, etc., etc. Troisième disposition pour attirer l'Esprit Saint, le silence. Le silence extérieur d'abord, éviter d'écouter trop longtemps, trop souvent en fond sonore la radio ou de la musique. Et puis le silence de la langue, de ma langue à moi. Le silence des récriminations intérieures et extérieures. Il fait ceci, il n'a pas fait cela. Les reproches. Et puis le silence intérieur, le silence de la prière, le silence du cœur. Nous pouvons nous rappeler cette parole de Jésus. Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La pièce la plus retirée, c'est celle de la maison, mais c'est d'abord celle de notre cœur. Deux autres dispositions qui nous sont données par saint Ignace de Loyola, cette fois, pour attirer l'Esprit Saint, la bienveillance. Il s'agit de cultiver avant tout ce que saint Ignace énonce comme un a priori, une prédisposition première à tout échange, la bienveillance à l'égard de l'autre. Un a priori favorable, un respect de l'autre, quoi qu'il en soit, de ce qu'il dit, de ce qu'il est, de la manière dont il s'exprime. Et si je ne comprends pas, de chercher à comprendre comment lui, il le comprend. C'est un exercice à part entière, pas facile. Et puis aussi, je glisse ça, parce que cette bienveillance, il nous faut la cultiver beaucoup. C'est cultiver un esprit de communion avec l'évêque de mon diocèse. Et puis aussi avec ceux qui nous gouvernent. Un a priori favorable. Et enfin, dernière attitude à cultiver qui attire l'Esprit Saint et qui nous fait entrer dans sa joie, c'est la gratitude. Dire merci au Seigneur chaque soir à la fin de notre journée, en relisant notre journée, en demandant à l'Esprit Saint de nous rappeler, de faire monter à notre mémoire tout le bien reçu pendant la journée, tous les bons moments vécus. C'est sans doute une disposition qui nous dilate beaucoup l'âme et qui plaît au Saint-Esprit, et c'est sans doute un moyen pour lui de venir se réjouir avec nous. Et donc en cette journée, ce soir, nous pourrons peut-être nous livrer à cet exercice-là. Et tout au long de nos jours qui nous sont donnés, cultiver le don de soi, le silence, l'humilité, la bienveillance et la gratitude. Nous le ferons ensemble, en particulier pendant tous ces jours-ci, jusqu'à la solennité de la Pentecôte que nous célébrerons tous en communion. Merci de votre attention. Au revoir.